déjà, si La on serait clé pas est là, de pardon. ne jamais laisser de place au doute, d'avoir de bons chefs Oula. et agir ensemble. Oula. Michel Barnier est renversé Faut demain. expliquer. Il a déjà plusieurs noms en tête pour le remplacer. Sébastien Lecornu, Oh. Bruno Retailleau, Oula. François Bayrou, Oula. Bernard Cazeneuve ou bien un gouvernement. Ouah, gros, t'imagines, il met Retailleau. Ça veut dire il fait la même chose en pire, genre? Vous voulez pas, du coup, on garde attends, mais- Barnier, finalement? Genre, c'est de la folie, ces 4 noms, c'est les mêmes, quoi. T'as Ça la y est, il me version manque déjà. extrême droite, Retailleau, et la version soi-disant un peu de gauche, Cazeneuve, mais en fait, c'est les mêmes idées. Mais attends, mais il se rend compte que les gens vont censurer. Bon, bref, on va en parler après. Alors, Ouais. du coup, Cassandre, Oui. résume-nous la situation. La situation, c'est qu'il y a le budget. Attends, c'est vraiment ChatGPT par contre, on est d'accord. Cassandre, prompt. Que se passe-t-il en ce moment avec la censure du gouvernement? On veut tout savoir. Il y avait actuellement à l'Assemblée nationale le projet de loi de finances de la sécurité sociale, entre parenthèses PLFSS, qui visait à déterminer le budget de la sécurité sociale. Comme tous les votes du budget, celui-ci était particulièrement tendu, étant donné que l'Assemblée nationale en ce moment est tripartite et qu'il n'y a pas de majorité précise pour faire, pour faire voter ce genre de loi. Le budget notamment a été l'objet de nombreux débats liés à l'orientation de la politique économique. Le RN trouvait que ça ne tapait pas assez sur les étrangers, tandis que la gauche trouvait que ce n'était pas assez social et que globalement ça taxait pas assez les riches. Ce qui s'est passé donc, c'est que comme c'était d'ailleurs prévu, à partir du moment où Barnier est devenu Premier ministre, d'une façon extrêmement contestée, étant donné que Macron n'a donc pas respecté le résultat des urnes en ne nommant pas Lucie Castel. Non, mais et du coup, le moment du budget, c'était un petit peu le moment de vérité parce que c'était le moment où il pouvait y avoir, tu sais, donc au début, il y a un vote de confiance et du coup, le RN a dit nous n'allons pas censurer a priori le gouvernement Barnier, etc. Sauf que là, ils étaient en mode, ils ont eu un prétexte en fait pour le faire. Et donc, on a déposé une motion de censure. Le RN aussi, et comme la nôtre elle est passée en premier, bah du coup la motion de censure a donc été votée pour faire tomber finalement le budget, parce qu'en fait la motion de censure fait tomber le budget et pour du coup faire démissionner, faire dégager le gouvernement quoi. Donc voilà. Donc c'est quoi la suite, ChatGPT? Parce que là, du coup, on est heureux que Barnier se soit dégagé, mais en vrai, bon. Bah la suite c'est que normalement le président peut proposer un autre gouvernement, peut appeler un autre premier ministre à constituer un gouvernement. Ou alors il peut démissionner. Mais signer la pétition pour la destitution. Mais en gros, oui, voilà, en fait, c'est que ce qui va se passer, c'est que là, ça va remettre dans la balance de qui va être Premier ministre, qui va constituer un gouvernement et qui va en fait être mis au défi de finalement constituer un gouvernement qui puisse survivre à une Assemblée nationale aussi houleuse et aussi divisée, quoi. Donc la suite au prochain épisode, on va voir quel nom il va nous sortir de son chapeau, parce que bon, la démission de Macron, voilà. J'ai mis une image pour exprimer l'humeur Ouais. du chat avec nous. On est d'accord qu'il n'y a aucun monde où Macron démissionne là. Genre parce que là, en vérité, là, il y a un peu un espoir, moi j'ai l'impression à gauche, et qui est hyper logique, c'est que là, Macron constate l'impossibilité de continuer à gouverner et qu'ils choisissent la démission. Mais en vérité, il y a très peu de chances pour ça. Et là, on a vu dans les têtes possibles des premiers ministres, il y avait donc des trucs qui continuent sur la même lignée, c'est-à-dire Bayrou, Retailleau, où en gros tu pioches chez LR, au centre, etc. Machin. Donc tu as la version la plus autoritaire pour essayer de draguer LR, voire l'extrême droite, c'est-à-dire Retailleau. Tu as la version vraiment macroniste, Bayrou. Et puis tu as l'option qui nous intéresse un peu, qui est l'option Cazeneuve. Et notamment, est-ce que tu arrives à draguer, parce que là, le PS a voté la motion de censure, s'il fait un gouvernement Cazeneuve avec l'aile libérale du Parti Socialiste, est-ce qu'il arrive à museler le groupe PS ou pas, tu vois? Alors, on a oublié une des options qui était dans le vu. Il citait aussi Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu, qui est, je crois, ministre des Armées et qui est vraiment le plus fidèle macroniste. C'est vraiment l'âme damnée de Macron. Et je trouve que c'était intéressant qu'il disait que Macron pouvait réfléchir à Sébastien Lecornu, etc. Parce que s'il le désigne, c'est vraiment que Macron se dit bon, ça n'a pas marché de faire une cohabitation. Du coup, je me rabougris sur le peu de troupes qui me restent encore. Ça, ce serait une décision intéressante qu'il pourrait faire, d'autant que et l'article du Monde qu'on avait lu, que vous avez lu aussi dans votre live la dernière fois, où on voit vraiment l'édifice de la cathédrale de déni dans laquelle il est mis. Mais en effet, c'est vrai que l'option Retailleau, ce serait pas uniquement refaire comme avant, parce qu'il y a en effet un truc de on donne le pouvoir au LR, mais l'option Retailleau permettrait en fait de proposer finalement un
contrat de gouvernement qui plaise au RN. Donc c'est quand même une option d'extrême droitisation. Et l'option en effet Cazeneuve. Alors l'option Cazeneuve, on en a beaucoup débattu pendant l'été, au moment où c'était Lucas, c'était pas Lucas, c'était peut-être Bernard Cazeneuve, etc. Et c'était un petit peu l'option pour faire plaisir aux hollandistes et pour les pousser à péter le NFP globalement. Bah, et surtout, Euh, on est d'accord que. Je me rappelle de Raz qui disait ah ouais, le PS, il va y aller, il n'y a pas une aile droite. Mais justement, si eux, ils ont voté cette motion de censure avec le reste du NFP, est-ce que c'est pas parce qu'ils espèrent secrètement derrière d'avoir Cazeneuve? Tu sais, il y en a quand même au PS qui voient Hollande à la présidence en 2027 pour dire qu'il y a des. Parce qu'il y a un taré à la tête de l'État, pour citer quelqu'un qu'on aime bien maintenant. Mais en plus, il y en a aussi dans le PS parce qu'il y en a un là qui l'imagine Hollande en 2027 et Cazeneuve en ministre. En attendant, comme ça on est bien. C'est le Bah, retour en du fait, PS. c'est ouais, de fou, mais en plus, bon, évidemment, tout le monde savait que le gouvernement Barnier allait tomber, c'était une évidence. Et il y a eu un petit peu quelques sons de cloche ici et là. Tu as Karim Bouamran et Boris Vallaud, je crois, qui parlaient de faire un accord de non-censure après la censure de Barnier. Donc pour le prochain gouvernement qui arrivera, faire un accord de non-censure, de s'assurer que on garde la stabilité des institutions, etc. Et en effet, l'option Cazeneuve irait un petit peu dans le sens de cette idée de, bah voilà, accord de non-censure, on fait un gouvernement technique, je crois que c'est ça ce qu'avait dit Bouamran, gouvernement technique, comme ça on le censure pas et on expédie les affaires courantes, quoi. Ça, je pense que c'est un truc qui permettrait de faire re-rentrer l'aile droite du PS dans le game, d'autant qu'en plus, ça les faciliterait dans le congrès qu'ils auront à dispenser, à disputer, pardon, à la rentrée, je crois. Mais ça, donc du coup, on est d'accord que c'est un move qui servirait l'aile droite du PS, mais qui les afficherait aussi aux côtés de Macron et qui remontrerait l'alliance avec Macron. Et ça, là-dessus, un gouvernement technique pour expédier les affaires courantes, qui les suit? Est-ce que déjà la totalité du groupe PS, ils bandent tellement sur le fait de retourner au pouvoir, rien que pour gratter quelques places de ministères, etc. C'est sûr qu'ils vont les suivre, je pense. Il y a même EELV qui pourrait se dire, bon, bah, on y va, c'est pour la stabilité du pays, ça vaut le coup. Mais du coup, on est d'accord que si ça envoie Cazeneuve soutenu par le groupe du PS, c'est la fin du NFP, là. On est d'accord que enfin là, ça signe l'acte Oh de trahison oui! ultime du NFP. Mais moi, tu sais que j'ai presque envie Donne-moi du que plaisir. ça se passe, tu vois. J'ai presque envie que ça y est, on se débarrasse du NFP et que enfin bas les masques et que le PS avoue enfin qu'ils sont prêts à ce genre de compromission et que pour une petite promesse d'un tout petit peu de pouvoir, ils se rangent au pas derrière le macronisme, quoi. Genre moi j'ai presque envie. EELV ira pas. Attention, regardez EELV. Là, ce qu'elle a dit, Marine Tondelier, on l'a vu dans le vu, elle a fait un appel du pied, elle a dit les macronistes qui pour l'instant dans la marche de l'histoire ont choisi le sens du Rassemblement national ont l'occasion de nous choisir, revenir en nous. arrière et de se tourner de l'autre côté de l'échiquier. Mais attention, les Verts, eux, ils sont pas forcément obsédés par Lucie Castet. Ça veut dire que si c'est Cazeneuve et que Cazeneuve promet quelques ministères à Ah bah des oui. têtes de LV pour dire bon, on va être un peu sérieux et on va faire un gouvernement technique. Ça veut dire qu'on va pas aller trop loin, mais on va montrer que nous, on est une gauche de responsabilité et que dans cette crise démocratique, on est capable d'envoyer les affaires courantes et de pas aller trop loin et de pas brutaliser le pays et que c'est nous la respectabilité et le fait de pouvoir gouverner. Et ben, ils pourraient se laisser tenter Bah tiens, par cette solution-là, quoi. on a Yannick Jadot qui a dit ça. Tu veux qu'on regarde un petit peu? Ouais. On prenne un petit peu de plaisir quand même. Non, non, non. Ah bon Non. Heureusement. On est à une heure d'une nouvelle phase politique qui, selon le choix des acteurs, va être une phase de chaos politique, de poursuite d'un chemin de dérive. On le voit encore aujourd'hui. Je veux dire, quand on écoute le Premier ministre hier à la télévision, quand on écoute Ouais. Gabriel Attal, Laurent Wauquiez, au Ouais, Rassemblement chaos. national, comme si le Ouais. Rassemblement national était devenu la force qui devait absolument Pour structurer l'instant, les ça équilibres va. politiques de Ouais. notre pays. Tu veux aller où avec Nous ça? proposons un autre chemin. Un chemin qui finalement revient au vote des Ah. Français du 7 juillet, le Front Ah. républicain. Le Front Une républicain. majorité de Français. Attends, le Front Ah, républicain. attends, je comprends Front pas. républicain. Parce qu'il y avait le NFP, le Front républicain, c'était juste un accord de désistement pour éviter que l'extrême droite arrive au pouvoir. C'était pas un programme, le Front républicain.
Non, mais ça Putain, pourrait le c'est devenir. marrant. En plus, c'est quoi? Une pierre deux coups. Écoute bien mon plan de génie. On pourrait même se Ouais. débarrasser de Mélenchon avec tout ça. Ah mais oui, bah, vu qu'il est pas républicain. Eh Ah bah oui, oui, il veut mettre fin à le délit d'apologie du terrorisme ah tu vois? oui Ça pourrait et être en pas fait, c'est mal. ça, c'est que faut pas oublier que EELV, tout comme le PS où il y a des débats entre la ligne hollandiste et la ligne même si bon, la ligne Forest, je sais même plus où elle en est d'ailleurs. Mais en fait, à EELV aussi, tu as une ligne jadotiste dont je rappelle que Marine Tondelier, c'était un petit peu, la comment dire? C'était un peu une jadotiste. Enfin, elle représentait quand même un petit peu une aile, bon, centre droit de EELV, quoi, si on peut parler en ces termes. Donc il y a aussi des débats à l'intérieur de EELV où ils sont un peu en mode: «Bon, c'est notre moment de montrer qu'on est respectable et qu'on peut gouverner et que le prochain tour, ce sera nous, ce sera le grand retour, de la gauche de gouvernement, du centre raisonnable. On va récupérer les macronistes qui Mais étaient en fait, avant à on gauche, quoi». revient en Voilà. juin, mais sauf que cette fois-ci, ils y croient encore plus, quoi. Et Ouais. surtout, il y a du temps qui est passé. Le NFP, on va dire bon, tout le monde savait que tout le monde se détestait au milieu du NFP. Mais là, on va dire que les divorces sont quand même un petit peu entamés. Il y a eu suffisamment de petites phrases, il y a eu suffisamment de trucs. Donc là, ils se disent, ah, c'est peut-être enfin, ça y est, là, on va pouvoir vraiment y aller sur la respectabilité. Puis ça y est, aussi les électeurs de gauche qui espéraient un renouveau, bon, ils l'ont dans le cul depuis quelques mois, donc ils nous pardonneront peut-être plus facilement aussi qu'on n'applique pas notre Oui, ils sont programme. tellement Ils lassés l'ont qu'ils oublié, le prendront programme. ils prendront quoi que ce soit, Ils n'importe ont vu quoi, qu'il y tu avait vois? Barnier, ils seront déjà heureux s'ils ont Tondelier au bout. Ils pourront dire, ah, elle a une belle veste verte, on est content. Elle est quand même, ça fait quand même une belle première ministre et Surtout, on est c'est heureux, quoi. gouverner sans les insoumis. Mmh. C'est aussi ça Ah, la possibilité offerte. C'est de dire les macronistes, tournez-vous vers nous et on vous garantit le groupe PS en entier et le groupe EELV en entier, et vous à nos côtés, et on fait enfin ce gouvernement centre-gauche dont on rêve tous en secret, et on prouve que la gauche peut exister et gouverner sans le bordel mélenchoniste et l'extrême gauche pro-Hamas, etc. Mon cul, quoi. Genre après ELV, je sais pas s'ils ont autant envie de se ranger derrière le PS. Moi, je suis d'accord avec vous que je leur fais pas confiance, mais on pourrait être surpris. C'est pas non plus une hypothèse qui est si probable que ça. Et après, peut-être que vous avez des trucs à rajouter sur l'option de gauche Cazeneuve, mais il y a l'option Retailleau, fit ministre RN, fit ah, Macron, met le RN au gouvernement. Je pense que ça ah. reste une option qu'il faut qu'on Est-ce que envisage. justement, Et parce est-ce que que moi, Retailleau ne l'impression que serait pas j'ai, le Premier ministre d'une cogestion avec le RN? bah, l'impression que j'ai en plus, c'est que là, Macron, il a un espace un peu plus ouvert parce que, tu vois, il pourra dire, bon, le NFP, ça aurait été trop instable. C'est pas raisonnable de les mettre parce que déjà, ils sont même pas d'accord entre eux, mais surtout, ils vont se faire censurer instantanément. J'ai essayé de construire une majorité présidentielle raisonnable avec un parti républicain comme le sont les Républicains et j'ai été instantanément censuré de toute façon par le NFP, le Rassemblement national. Maintenant, demain, je vais à nouveau me faire censurer, quoi que je fasse, par le nouveau Front populaire qui est un peu avec qui on ne peut pas discuter, qu'on ne peut pas citer dans des lettres de communication du Premier ministre, tu vois. Est-ce que maintenant, justement, je suis obligé... Ah, je ne voulais tellement pas faire le macrono-lepénisme, mais en fait, je suis obligé. Et puis bon, ce sont des vrais républicains, contrairement aux antisémites insoumis qui traînent encore trop avec le NFP. Est-ce qu'il n'y a pas, genre, dans la communication de Macron, un truc de « vous ne m'avez pas laissé le choix ». Et pareil, Bah, vous avez oublié qu'on a dit « votez pas pour le RN pour voter pour nous ». Vous l'avez oublié, ça fait 4 mois, c'est bon, vous avez tout oublié. Et l'extrême gauche aussi, faut pas oublier que là, l'élément de langage des macronistes, c'est l'extrême gauche a forcé la censure. Donc c'est de la faute de l'extrême gauche qui a forcé la censure. Et l'extrême gauche, dans son incapacité à nous laisser gouverner, nous a forcé la main à mettre le RN au gouvernement. Et en fait, moi, Macron, j'avais trouvé une porte de sortie sans le Rassemblement national, mais c'est à cause de l'extrême gauche que je me retrouve obligé de mettre le Rassemblement national au gouvernement parce que vous avez voté la censure et donc vous avez mis le RN et tu as tout un élément de langage de dire que c'est les déstabilisations du NFP qui ont poussé Macron à être obligé de gouverner avec le RN parce qu'il faut pas oublier que déjà le RN font des appels du pied pour ça parce que eux, ils ont censuré sur l'argument que c'était pas assez de droite, qu'il n'y avait pas des gages et que c'était pas une droite qui s'assumait.
et que en fait Barnier leur avait fait des promesses d'un truc un peu de droite radicale et que ces promesses n'ont pas été tenues, mais que si elles avaient été tenues, ils auraient peut-être pas voté de censure, etc. Et c'est bien pour ça aussi qu'on a vu Barnier dans ses différents communiqués faire des appels du pied au RN en disant non mais vous inquiétez pas, je suis vraiment de droite, vous inquiétez pas, je suis vraiment de droite, vous inquiétez pas, vous ne votez pas la censure, etc. Et que ça se trouve le RN il joue ça. L'autre hypothèse c'est que le RN espère une démission pour envoyer Marine, mais bon ça c'est une autre option. Mais déjà s'il pouvait gratter un premier ministre LR, bien droite LR, qui accepte de faire un gouvernement de coalition LR Rassemblement National, et ben voilà, le truc dont on est le plus grand groupe, c'est normal qu'on ait des ministres, on va gouverner à 11 droite. millions pour la de... stabilité Je du respecte les pays. 11 millions de Voilà, c'est Français ça, qui ont exactement. Et de toute qu'on façon, entend l'extrême toute la gauche, journée. voilà, et l'extrême gauche, Non, mais on est que 10 incapable, millions voilà, 950 000. Attends, ils sont c'est 11 ça, c'est ça. millions. Nous, on est 10 millions Ah oui. 950 000 moins chers Bah, il faut... de la France, visiblement. Mais il n'y a que les électeurs RN qu'il faut respecter globalement dans ce pays. Hein. Puis Non, mais en plus, surtout ce qui est que... bien, c'est que c'est pas nous qui avons fait. Enfin, on s'est pas allé pour faire barrage avec. Ah bah attends, mais si. Ah, Parce que c'est nous qui avons voté pour des Macron. oui. Ouais, mais oui. 11 Ouais, millions de mais Français quand même à respecter. en plus, rappelle que Mm. si les macronistes avaient respecté Ouais. absolument partout les règles du barrage, il y aurait encore moins de députés RN. Mais bref. Mais après, est-ce que ça Non, mais clarifie pas un peu les choses aussi dans le sens où, du coup, moi, c'est la question que j'ai envie qu'on se pose parce que j'ai même pas forcément de réponse. Mais du coup, en imaginant que c'est Retailleau, alors on reste un peu dans la sauce NFP pendant encore un petit temps. Mais du coup, tu vois le macrono-lepénisme enfin exposed. Et du coup, ça permet aussi à la gauche derrière de dire, bah, vous voyez bien ce qui se passe quand ils sont au gouvernement. Ou alors, au contraire, ils vont donner 2-3 trucs qui vont faire plaisir et ça va leur assurer une victoire en 2027. Ou inversement, le NFP, Lucie Casté, les écolos, le machin, qui se retrouvent au pouvoir et qui du coup trahissent comme à l'habitude du Parti Socialiste, on va dire. Mais ce qui peut servir, on va dire là pour le coup la France Insoumise, qui va instantanément se dresser contre ça d'une manière ou d'une autre. Ou alors, au contraire, bien casser la gauche et la répute de la gauche. Les gens se disent, de toute façon, voilà, la gauche, on vote pour eux et ils nous trahissent. J'ai voté une fois, je voterai plus jamais pendant 15 ans. Bah, faut pas oublier que Macron, il passe sa vie à avoir des premiers ministres jetables. On se moque de Barnier qui se moquait de Attal en mode «Ah, tu n'es Oui, resté Premier ministre que 8 mois», etc. Il essore ses premiers ministres et je pense que le prochain qu'il va proposer de nommer, ça va être parce que, encore une fois, moi je renvoie à l'article du Monde, le mec il se prend comme une espèce de chef d'État gaulien qui regarde le temps long et qui le regarde se débattre dans la fange alors que lui, enfin tu vois, genre il se perçoit comme ça énormément et c'est comme ça comment dire, qu'il perçoit son mandat en fait. Et je pense qu'en vrai, il y a moyen que le prochain Premier ministre qui propose ce soit en mode bon, qui je vais baiser cette fois-ci. Et même que ce soit Retailleau ou que ce soit quelqu'un de gauche, tu vois, que ce soit le truc gouvernement technique à la sauce PS ou que ce soit un Retailleau en se disant je mets Retailleau, je donne des gages à l'extrême droite, comme ça ils verront que l'extrême droite est incapable de gouverner et j'aurais fait ma bonne action antifasciste sans même prêter attention au fait que c'est littéralement comme ça que Mélanie est arrivée au pouvoir. Ouais, en gros, ça annonce rien de bon. Et il y a une troisième option qui est. Bon, il y en a deux autres en vrai. Il y a une troisième option qui est retourner au macronisme. Donc, tu as parlé de son soldat macroniste ou même de Bayrou, qui, moi, me paraît. Enfin, ça, je veux dire, c'est Barnier une deuxième fois. C'est l'option du rabougrissement. C'est l'option où. mais est-ce que lui, il Ça veut pas repart en jouer ça? censure Le coup de la instantanément. crise institutionnelle permanente. Et donc, voilà, on peut pas gouverner avec les gamins de l'Assemblée nationale. Et donc, il faut repenser autrement. Moi, je pense que c'est un peu ça, hein. Même son côté de je leur balance une grenade dégoupillée dans les Ouais, gens, je ouais. les regarde de loin, je vais voir le roi du Maroc. Je pense qu'il y a un truc comme ça, un peu, je vais en Arabie Saoudite et tout. Je pense qu'il y a un truc de vas-y, je les laisse tous se décrédibiliser comme ça. Ils n'auront qu'une seule option, c'est le sauveur suprême, ce sera moi, tu vois. Ouais, bah ça, tu parlais de ces communicants là qui sont sa petite forteresse là assiégée, qui disent non mais vous comprenez pas, sur un temps long, on va justement Oui, oui. reprendre du poil de la bête. Justement, là, on coupe l'herbe sous le pied à la gauche et au Rassemblement national, en agissant comme tel. On démontre qu'il y a une crise profonde dans ce pays et que donc il faut redonner la confiance. C'est presque un truc de... Je fais exprès de foutre la merde, et dans un an, hop, dissolution, redonnez-moi tous les pouvoirs. Comme ça, c'est bon, on va pouvoir enfin faire bouger ce pays. Je pense qu'il y a un peu de ça, sauf que après, faut pas oublier évidemment que Macron y pense ça, alors que globalement, Macron est totalement délu sur tout ce qui se passe en France, en fait, concrètement, qu'il est incapable de percevoir vraiment les rapports de force. Et c'est pour ça que l'option en fait de la France Insoumise et du RN de dire faut appeler dès maintenant à des élections présidentielles, en fait, c'est le seul truc de en fait, c'est le fameux en fait. D'un côté, tu as Mélenchon qui dit à la fin ce sera eux ou nous, et de l'autre côté, tu as une partie du PS, des
macronistes, Jadot, qui sont en mode non, mais il y a une troisième voie, c'est éventuellement de se rallier au panache blanc de Macron et de montrer que quand même on est plus sympa, on est un peu moins mégalo, tu vois. Je pense que c'est ça, ouais. On fait en sorte que le Rassemblement national n'accède pas à Matignon et aux responsabilités. On voit dans les prises de parole, on voit dans les débats beaucoup de tensions, beaucoup de chaos. Ce que nous souhaitons, nous, écologistes, c'est retrouver de la sérénité. Retrouver de la sérénité en nommant un gouvernement et un Premier ministre qui soit capable, d'ici la prochaine élection, où de grands sujets devront être tranchés, de gouverner ce pays. C'est ce que j'appelle le pacte républicain transitoire. C'est-à-dire Oula, le Voilà, pacte c'est républicain c'est transitoire. beaucoup provisoire, quoi. Genre, ils y vont à reculons. Et après moi, j'ai presque envie de dire, allez-y, qu'ils y aillent et qu'ils se pètent la gueule. Mais faut pas oublier que c'est sur les trahisons de la gauche que l'extrême droite fait son beurre aussi. Donc, la France insoumise, je pense que d'un point de vue, même la France insoumise, en mode, on pourrait très bien être l'opposition face à ce gouvernement-là, mais on a beaucoup, beaucoup à y perdre aussi. Parce que, rappelle que c'est nous qui sommes allés voir tout le monde et c'est nos militants qui sont allés faire les porte-à-porte pour dire, ah, votez pour eux quand même, ah, je sais, c'est des socialistes, mais bon, on va quand même essayer de faire l'union, tu vois. Apparemment, Tondelier a parlé de Front républicain. Ah ouais, vous avez la source? Oui. Parce que moi, j'ai quand même l'impression qu'il ne faut pas qu'on sous-estime l'obsession de l'aile libérale du NFP, ou en tout cas de ce qui reste de la gauche, de son obsession de faire un sort à la France insoumise, et son obsession du pouvoir et d'avoir envie de gratter, et jusqu'où ils vont aller dans la trahison. C'est sûr qu'on ne gouvernera jamais avec le Rassemblement Non, mais enfin, national. ensemble, vous Mais faites vous tomber savez, un gouvernement quelque part, aujourd'hui. l'histoire, elle est écrite depuis le début. Ils ont voulu éviter la censure, ils ont la censure et le déshonneur. Cette histoire-là, elle est déjà finie. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est la suite. Parce que depuis tout à l'heure, j'écoute votre antenne, on débat des arguties politiciennes, on suit l'Assemblée. Mais moi, je me mets à la place de tous les téléspectateurs qui se disent « et maintenant ?» Et les écologistes, c'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on va faire à partir du moment où M. Barnier chutera? Vous n'avez pas la main. Nous n'avons pas la main, mais nous avons des choses à dire et à proposer. C'est le président qui va choisir s'il y a un nouveau Premier ministre à Certes, mais choisir. le président, il a montré que quand il en faisait qu'à sa tête, ça marchait pas. Et il a montré que quand il ignorait les deux faits politiques majeurs de cet été, il s'enterrait dans une impasse en se déshonorant. Le premier fait politique majeur de cet été, je suis désolée de le dire à ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, mais c'est le Front républicain. C'est que massivement, les Français se sont déplacés pour que Jordan Bardella ne soit pas à Matignon. Et donc, Ça ne fait pas un programme non plus. tous les députés qui ne sont pas Rassemblement National ou Joché Ciotti, ils ont un point en commun. Une chose qui les relie. Ils ont dans leurs électeurs des gens qui ont voté pour leur projet, à eux, mais aussi des électeurs qui ont voté pour eux pour éviter le Rassemblement National. Et voilà, on sert encore à ça la gauche, Eh let's go. Mais c'est pour ça. Mais c'est pour ça que quand il y avait les débats Lucie Castet, etc., et que les insoumis étaient en mode oulala, Front républicain, red flag, quand vous commencez à utiliser ce terme. Ah, les castors, on les connaît. Hein. frère. Après, on est vraiment des castors. À chaque fois qu'on fait un barrage, c'est pour du macronisme derrière. C'est quand qu'on arrête de travailler avec ces gens-là? Moi, je suis désolé. Je ne ferai plus jamais campagne pour l'union de la gauche. C'est officiel. Ouais, Plus après, jamais. on en reparle quand l'Assemblée J'accepterai nationale est à deux doigts de d'un gagner, oncle. quoi. Genre vraiment, ce n'est plus possible. Ouais, mais enfin, en fait, Bah ça oui, ne les je sais, empêche j'ai pas mal. de voir leur agenda. Ça leur empêche pas d'imposer leur agenda. Ça va peut-être même pas les empêcher d'être au gouvernement là. Genre, désolé. Genre, en fait, moi, je pense aussi qu'à un moment donné, continuer à travailler avec Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste, c'est aussi ce qui mettra le Front National au pouvoir à terme. Je suis On le d'accord. constate, ça ne prend pas le pouvoir, ça ne marche pas, c'est des gens qui se servent de nous pour se faire réélire et qui ensuite passent leur temps à chier sur tout ce qui est à gauche d'eux. Ça passe, genre, en dehors du problème de la fille, genre même, enfin, tu vois, genre, c'est de toute façon tout ce qu'ils rêvent. C'est le compromis libéral centre-gauche de gouvernement où ils ont leur petit poste, où ils sont au pouvoir pour absolument ne rien faire, ne rien changer et faire semblant d'avoir sauvé la France alors qu'ils l'amènent dans la merde. Hein. Mais parce que c'est leur seule façon d'arriver au pouvoir, c'est d'être nommé et de pas être élu parce qu'ils sont incapables de gagner une seule élection tout seuls. Enfin, il y a aussi ça, c'est qu'en fait, ils se raccrochent à la seule façon qu'ils auront un jour de goûter aux dorures de Matignon. Enfin, à un moment, bref. Bah oui, ils tentent le tout pour le tout, quoi. Et là, et surtout, moi, le attends, problème... mais désolé, mais ils ont des idées similaires à Macron. Enfin, faut le dire aussi, tu vois. C'est que, ok, alors peut-être que là, dans leur tête, ils ont l'impression d'être un petit rempart au fascisme, mais une fois qu'ils vont arriver, ils vont faire quoi? Ils vont suivre les directives. De toute façon, déjà, ils sont nuls, je pense. Ils n'ont même pas les capacités de savoir ce qu'il faudrait vraiment faire au final. Donc, ils vont suivre les directives européennes les plus restrictives. Ils vont nous sortir un programme libéral à la con.
fond et continuer littéralement ce que faisait déjà plus Mais ou moins regarde là, par Macron. exemple, le PS fort, qui était censé être l'aile gauche, où il y avait des gens qui nous garantissaient que le PS avait changé, il a renoncé à abroger la réforme des retraites, par Mais exemple. oui, mais attends, mais pourquoi? Mais justement, l'abrogation de la réforme des retraites, ça c'était fascinant, tu vois. C'est que pendant la niche parlementaire, la France Insoumise propose l'abrogation de la réforme des retraites et en profite pour abroger la réforme Touraine qui était passée sous Hollande parce que ça avait déjà sacrément attaqué le système des retraites, tu vois. Et là, ah, mais non, mais vous ne pouvez pas défaire ce qu'a fait Hollande quand même, vous comprenez? Enfin, en fait, c'est aussi ça, c'est que genre, il n'y a que la France Insoumise qui veut tourner la page du hollandisme dans ce pays, en fait. Bah ouais, mais sauf C'est ça. que dans le rapport, moi, Raz, je suis ultra d'accord avec toi. Je veux dire, non, on a toujours critiqué ça. Vous le savez, on va, même quand il faut voter NFP, on pointe le doigt vers quel logo. Parce que nous, on veut sortir de ça. On a l'impression que, de toute façon, tu pourras jamais reconstruire une gauche si elle n'est pas un minimum aujourd'hui radical. Bon, déjà, hein, le fait qu'on considère que c'est une extrême gauche, la France Insoumise, un PB un peu, mais bon, ça, à la limite, c'est un autre sujet. Mais là, le souci qu'on a aussi, c'est que le rapport de force, il est pas bon. C'est que pendant ce temps, tous les modérés, même de gauche qu'on a, justement, ils pensent qu'à une seule chose. On est dans un moment historique et ils sont là à dire c'est bien, on en profite pour se débarrasser de Mélenchon toutes les 5 minutes, tu vois. On l'a vu pendant les élections européennes, on l'a vu pendant les élections législatives. Dès qu'ils peuvent pouvoir nous sortir le « Ah, il y en a marre de Rima Hassan, il y en a marre de Mélenchon, il y en a marre des gens pas respectables. Et si on pouvait se réallier autour de Tondelier, autour de Ruffin, autour de je sais pas qui, vas-y, on y va. Et on y va à fond. On a ce discours qui est là en permanence. Et le problème, c'est que là où il nous baise, c'est qu'on sait très bien que le Rassemblement national, c'est encore pire. C'est ça. Et donc, après, à chaque fois, on est là à se retrouver à faire les barrages et à mettre des sauces dit d'amour au aussi, pouvoir. l'erreur de la gauche, et y compris de la FI, c'est d'avoir agité le totem de l'union sous le nez de tout le monde. Et là, tu vois que même les insoumis sont les premiers à continuer à vouloir souhaiter le NFP et à continuer à faire des appels NFP. Combien t'as de zinzins soumis avec écrit NFP? Mais vraiment. Et genre, en fait aussi, le fait d'avoir la France Insoumise, d'avoir fait croire à leurs militants que la solution c'était le NFP, eh ben, ça veut dire que maintenant, les gens ont fini par y croire qu'il fallait travailler avec le PS et ELV, que c'était des gens à peu près respectables. Dindon de la farce. Alors que ce n'est pas le cas, en fait. Désolé, ce n'est pas le cas. Genre, c'est pas possible. Genre, à un moment donné, il faut arrêter de mentir aux gens. Genre, ça n'existe pas. En fait, quand je vois ça... Jamais. Il n'y a pas d'unité à gauche. Elle n'existe pas. Les gens, et notamment au présidentiel, les gens iront à nouveau tout seuls. Et après, si Mélenchon est à nouveau en tête, ils viendront encore faire les ouin-ouin pour faire une union pour les législatives pour pouvoir gratter des postes, en fait. Mais là, il faudra dire un non, comme on aurait dû le dire quand il y avait 2%. Mais si on l'avait... Là, après, là où le calcul, parce que c'est facile de refaire le match maintenant, que tout est arrivé exactement comme on pouvait s'en douter, c'est que à ce moment-là, il ne l'aurait pas fait, on aurait accusé. En fait, c'est ça, dans tous les cas, on perd, parce qu'on nous aurait accusé de ne pas vouloir faire l'effort de faire l'union de la gauche. C'est pour ça qu'on est vraiment les dindons de la farce. C'est insupportable. Et tu sais, genre, Bad Mul, je peux lancer l'enregistrement de ce que je vais dire, mais c'est une vibe qui te donne du dégoût abstentionniste dans la bouche en fait, c'est truquette. Et même quand tu essayes de faire quoi que ce soit et de faire un peu les choses et de militer, de tracter, de voter et de participer à ce jeu social démocrate, tu te fais baiser au bout. Tu sais, ça donne ce sentiment-là. Alors, ça veut pas dire du coup qu'il faut le faire. Là, normalement, on enlève cette phrase-là pour me faire dire l'inverse de ce que j'ai dit. Mais voilà, vous l'avez compris, les gens, ce que je veux dire. Non, mais en plus, et sauf que là, le problème aussi, c'est que le combat politique est tellement difficile, la marche est tellement haute, qu'y aller tout seul, c'est un combat qui est presque perdu d'avance. Il n'est pas perdu d'avance, mais il est presque perdu d'avance. Mais sauf que, désolé, la candidature commune, c'est pas qu'elle est perdue d'avance, c'est qu'elle est morte et enterrée. Elle est mort-née. C'est que personne, il n'y aura jamais, jamais, jamais de candidature unique au présidentiel. Ça n'arrivera pas. Donc, après, à un moment donné, il faut arrêter de faire semblant et préparer la suite. Au moins, on a essayé et peut-être que ça va aider des gens à se dire bon, ça marche pas comme ça. On aura essayé, tu sais, peut-être qu'il fallait un vaccin, frère, une piqûre de rappel. Oui, peut-être. Le deuxième fait politique majeur de cet été, je suis désolée de vous dire, c'est que contre l'entièreté des pronostiqueurs et des sondeurs, le nouveau Front populaire est arrivé en tête. Alors moi, ce que je propose, c'est simple, c'est qu'on se calme tous 24 heures, parce que je vois bien comment ça va se passer à partir de ce soir. Tout le monde va partir en ligne rouge, si c'est ça, et en se redéchirant. Les Français, ils ont besoin d'un moment d'union nationale. On vit la gueule de qui? Oh là là, qu'on se calme 2 minutes. Attends, mais c'est pas toi qui a lancé une super plateforme avec Lucie Castet pour proposer des adhésions directes et citoyennes au nouveau Front populaire, sachant que c'est qui
qui refusait les adhésions directes depuis le début alors que la France Insoumise les demandait. Tiens, c'est marrant. Ah non, mais il faut se calmer maintenant. Nous sommes les raisonnables dans la pièce, en fait. Genre, Et attends, tu me rappelles juste vite fait, Cassandre, il me semble quand même que les Verts, au niveau des élections européennes, c'est grâce à eux qu'on est allé en candidature commune, non? Bah ouais, ils étaient totalement d'accord de. Bah non, du coup, attends. Oui, Rima Hassan Non, en parce que candidature C'est de commune. l'ironie, c'est de l'ironie, les gens, Ah pour oui, les, non, pas du pour les tout. Jean-Michel premier degré, pour ceux qui comprennent pas la Oui, blague. c'est une blague, Les c'est premiers à avoir Glucksmann. rompu l'union pour les européennes, c'est les Verts et Glucksmann. Pourquoi? Parce que les Verts ont fait un pari sur l'avenir pour eux, vu que les élections européennes sont historiquement leurs meilleures élections, ils ont fait un pari de faire une razzia pendant les élections 5%. européennes et récupérer le lead de la gauche, sauf que Moins de 5%. ils ont fait moins de 5%, ils se sont fait bouffer par Glucksmann, et en fait ils ont juste offert au PS à essayer de faire croire qu'ils étaient de retour, alors que non. Non, mais même avant les européennes, comme c'est une élection indirecte, on s'y intéresse pas beaucoup, mais les sénatoriales, la FI a dit on fait l'union, vous nous garantissez juste un seul sénateur. On vous demande un seul sénateur insoumis, on demande rien d'autre. Et genre, c'était en mode ah non, pas du tout, etc. Alors, et après, ils ont chialé parce qu'on a présenté des gens en face. Ah bah oui, en fait, il y a des gens qui ont voté pour nous parmi les élus locaux. Bref, mais c'est dès les sénatoriales qu'ils ont commencé déjà à faire leur union dans notre dos et que même un seul sénateur insoumis, c'est trop, quoi. Et donc, ce que nous proposons, c'est que pendant 24 heures, les On arrête membres tout. de ce front républicain se parlent. Alors c'est qui? Ça va d'où à où le Front républicain? Parce que Alors, c'est vrai qu'il y en a, on a du mal à comprendre. oui. Mais je Alors. pense que pour le nouveau Front populaire, c'est très clair. Je pense que Renaissance a été plus... Attendez, il va terminer son Non, raisonnement. vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Qui c'est Attendez, écologiste, attendez, c'est pas- monsieur c'est- Bellamy. Monsieur Bellamy, s'il vous plaît, elle va terminer son raisonnement. Donc, Ça sera ce que plus je simple pour répondre. propose, c'est qu'on puisse, celles et ceux qui se retrouvent dans le Front républicain, ils viendront nous le dire. Il y en a, pour être tout à fait sincère, et c'est le cas des Républicains qui portent très mal leur nom parfois, je n'ai pas compris ce que vous avez fait. Il y en a qui l'ont fait, Xavier Bertrand, notamment mon président de région, pour qui j'avais moi-même fait le Front Les républicain. LR, Il était officiellement, là. n'étaient pas dans le Front républicain. Mais je n'ai pas écrit en priorité aux Républicains. Je n'ai Donc pas ça va écrit jusqu'à Attal, en fait. En fait, c'est de Attal jusqu'à Mélenchon. à eux de nous dire où ils se situent. Mais moi, Waouh. Ah, mais ils vont bien vous dire où ils se situent. Ils vont se situer dans, quand même, la fille, c'est les complices du Hamas, hein, quand même. Hein. Elle le sait très bien. En fait, ils le savent que pour le Front républicain jusqu'à Attal, ELV et le PS, le prérequis, c'est pas la France insoumise. Ils le savent déjà. Elle sait déjà que c'est les termes du contrat, en fait. Et le move qui peut être joué, c'est de dire ah mais c'est Mélenchon qui veut pas aller avec Attal, donc c'est pas lui le Front républicain. C'est pour ça que moi je pense que c'est très peu probable. Mais il y a un petit pourcentage de sens où tu as une alliance de ELV à Macron. Hein. Mais je pense vraiment pas parce que en fait ils sont tiraillés entre leur en fait déjà ils peuvent pas se piffrer et ensuite entre leur réelle idéologie où eux en vérité vu leurs idées ils accepteraient de faire une coalition avec les macronistes contre quelques petits gages écolos et social, aller à la limite une mise en pause de la réforme des retraites ou j'en sais rien, un petit truc comme ça pour montrer qu'on est quand même un peu de gauche, etc. Mais sauf que ça, c'est qu'ils seraient capables de faire par rapport à leur réalité, de leur positionnement idéologique. Sauf que faut pas oublier que malgré le fait qu'ils tapent sur la fille toute la journée, ils savent très bien qu'une bonne partie de leur électorat a une espérance de gauche qui n'accepterait pas une alliance avec Macron et qui n'accepterait pas cette compromission. Et donc je pense vraiment que, notamment ELV, peut-être moins OPS, mais notamment ELV, ils sont vraiment pris entre deux feux. Entre la réalité de leur manière de voir le monde, c'est-à-dire le fait de pouvoir se compromettre avec Macron, ça les dérangerait pas, et le fait qu'ils savent très bien qu'ils l'emporteront pas vivant, ce truc-là. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils font cet appel-là sans vraiment pouvoir y aller, et tu vois vraiment que c'est du tâtonnement. Pareil, tu parlais du truc avec Lucie Casté, c'est du tâtonnement, ils ne savent pas quoi faire, c'est qu'ils ont de la panique. Ils ont un boulet idéologique, c'est la France insoumise parce que c'est trop de gauche pour eux. Et en même temps, ils ont un deuxième boulet, c'est que les gens ont voté parce qu'ils étaient alliés à la FI. Et du coup, ils sont pris dans ce truc-là qui les rend inaptes politiquement. C'est ça qui est terrible pour eux, c'est qu'ils ne peuvent rien faire parce que rien ne les sert. Rien ne les sert. D'un côté, ils sont enfermés avec la FI, et de l'autre, ils rêveraient de pouvoir se barrer et aller faire ça avec le centre-gauche. Bah oui. Donc la position est invivable pour eux. Là où tu as vraiment raison, c'est je pense qu'il y a des jours, ils dépriment de ça, et d'autres jours, ils se voient ministres.
Parce que un Ouais, macroniste les appelle et leur dit ah peut-être que ceci cela, tu vois. On pourra faire des trucs, Et du coup ils on pourrait faire passer des se mettent à propositions. fantasmer, mais ils sont tellement, tu sais, genre j'ai l'impression qu'ils sont prêts à retourner la veste dans tous les sens justement, tu vois. Ils sont prêts un peu à tout. Ils sont pas solides politiquement, ils ont pas de colonne vertébrale en fait. C'est ça que tu sens aussi quand tu les vois. Et c'est Retourner la veste verte de tellement Marine énorme. Et Cavalier. oui, ah ah. J'y ai pensé en le disant, j'ai eu envie de mourir. du coup. J'ai écrit au Vous êtes chef sûr de que la parti France politique. Insoumise est d'accord avec ça? Je suis une chef de parti politique, j'écris aux chefs de parti politique. Hmm. Libre à eux de me répondre, ils feront ce qu'ils veulent. Mais je pense que dans l'urgence dans laquelle on est, à situation exceptionnelle, quelque part, Tout est solution urgent exceptionnelle. depuis 15 Et donc, élections. il faut, oui, un plan d'urgence pour protéger les Français, pour protéger les salariés. Parce que je discutais Oh. cet Donc, après-midi Mathilde avec Panot des travaille avec présidents. Non, mais Gabriel Attal. je parlais tout à l'heure avec des C'est présidents pas de encore grandes Noël, centrales. ma- Je vous parlais croyez tout à au l'heure avec des miracle. présidents. C'est important ce que je vais vous dire. Je parlais tout à l'heure avec des chefs de grandes centrales syndicales qui sont extrêmement inquiètes pour les salariés parce que si là, il y a 15 jours de flottement, c'est 300 plans de licenciement qui sont en cours. La Chapelle d'Arblay en Normandie, ça se joue maintenant. Michelin, ça se joue maintenant. Ouais. Je ne vais pas tous vous les faire. Et donc, on ne peut pas se permettre le luxe d'argussie D'accord. politicienne Alors, le pendant Front des semaines et des républicain au semaines pouvoir. et de rejouer le sketch de cet été. Alors, il faut que toutes celles et D'accord. ceux qui ont conscience du problème Mais attends, sortent de elle leur croit zone de qu'elle confort. Le chemin qu'on propose, il est ni évident, ni confortable. Ça sera pas simple, en fait. D'accord. Mais tout le monde a compris que ce serait pas simple. Donc, ne faisons pas comme on a toujours D'accord, fait. alors. Essayons et discutons demain pour trouver une solution. pensez-vous- Mais sauf que vous allez faire comme vous avez toujours Non, mais- fait, mais- c'est toujours non, la en même fait, surtout, crise. Elle croit qu'elle va négocier quoi pour Michelin et pour Auchan avec les macronistes, alors que c'est littéralement leurs potes qui ont organisé leurs potes patrons voyous qui ont organisé le dumping par l'intérieur de leur propre boîte pour juste payer plein de dividendes. Genre, elle croit vraiment qu'elle va les sauver comment, les salariés? Genre, c'est... Non mais c'est l'excuse pour dire ça y est, on doit y être demain et on va vous sauver quoi. Oh. Et puis tu vois, toujours l'excuse Bah, des du coup, syndicats. là, les et surtout pauvres l'excuse syndicats, de ils nous maintenant attendent c'est depuis l'urgence. Ils le disent à chaque fois. Mais c'est plus l'urgence quand il s'agit de leurs élections européennes, ça ne le sera plus quand il s'agira de la présidentielle et qu'il faudra se mettre derrière Mélenchon. Ça ne l'est pas l'urgence, ça aurait pu être en 2022, ils auraient pu dire on annule notre candidature, votez tous pour Mélenchon. Ils passaient. Est-ce qu'ils l'ont fait à ce moment-là? Non. En même temps, ils ont bien fait puisqu'ils l'ont pas fait, ils ont pas serré Mélenchon et derrière, il leur a quand même offert l'union de la gauche. Donc bon. Et puis, et aussi la vérité, moi, Léo, je suis d'accord avec toi, les électeurs écolos s'en foutent de Michelin, ça c'est vrai aussi. Il faut pas oublier qu'en réalité, son électorat n'en a rien à faire de ces Ah questions-là. bah, pour eux, Michelin, c'est les gros camions, ça pollue quoi. Oui, c'est ça. Oui, Il faut pas oui, oublier que même pour eux, le démantèlement de Michelin, c'est pas si mal, ça fera moins de pollution en France. Hein. Oui, Genre, ne croyez pas que l'électorat petit bourgeois de EELV s'intéresse à la condition du prolétariat. Hein. Faudrait Désolé, mieux hein. donner un Genre, crédit ah, d'impôt au vélo non, moustache. vraiment, désolé, hein, mais genre, c'est ultra réducteur. Bah non, désolé. En fait, désolé, c'est même de la sociologie de base. EELV, c'est la petite bourgeoisie déconnectée. Genre, je suis désolé, mais c'est évident dans leurs idées, dans leur stratégie, dans leur communication. Enfin, ouvrez les yeux. Dans leurs universités d'été, il y a 2 ans, ils ont fait une conférence. Comment être plus inclusive envers les personnes issues des classes populaires à l'intérieur d'Europe Écologie Les Verts? Genre, ça fait 2 ans qu'ils se posent la question de ah, mais tiens, c'est vrai, il y a des prolos dans le pays, quoi. Genre. Non, mais même, genre, enfin, voilà, Léo qui dit il y a des sociologues qui ont plus écrit des bouquins inclusif. là-dessus. On est d'accord, Léo, t'as fait une vidéo pour détruire EELV. Les gens, allez voir la vidéo de Léo sur EELV, quoi. Genre, vous verrez à quel point c'est des petits bourges déconnectés. Genre, enfin, genre, c'est. Bref. Et c'est pas pour ça qu'ils ont que des mauvaises idées ou qu'on pourrait pas travailler avec eux. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais ils ont vraiment des angles morts sur la politique. Mais comme la fille peut en avoir sur Non, et d'autres puis, sujets. et puis, À un moment donné, il y a faut quand pas même. genre, jamais, en tout cas, Et puis attends, EELV n'a pas la capacité d'être l'entraîneur de quoi que ce soit. ça c'est Ça vrai, veut dire qu'ils mais ne pour pourront jamais nuancer être la malgré tête tout. de gondole. Attends, pour nuancer malgré tout, t'as vu, il y a eu le tweet de Rousseau, justement, elle a dit non, mais Mélenchon. Tu sais, elle l'a dit justement pour parler des journalistes qui arrêtaient pas de dire non, mais Mélenchon, non, mais la fille, comme là, on vient de lui faire à Tondelier, tu vois. Ça, c'est un truc dont ils voient aussi qu'ils se le prennent dans la gueule. Et une Rousseau, tu peux plus un peu croire qu'elle peut avoir un côté où, vas-y, la France Insoumise, j'ai envie de leur concéder 1 ou 2 points. Tu vois, c'est peut-être celle qui est la plus proche dans LV, ou en tout cas qui représente les adhérents et adhérentes les plus proches, on va dire, des idées de la France Insoumise. Et pour autant, là où ça confirme tout ce que tu disais tout à l'heure, tous les gens ont pris le non mais Mélenchon comme un ah oui, ELV qui va encore se séparer de Mélenchon, qui va encore faire sans Mélenchon, ce qui est aussi, je pense, une partie de leurs adhérents, quoi.
qui sont en mode Mélenchon, c'est pas possible. Mélenchon, comment il parle, je peux pas. Je peux pas. Il est trop méchant. Il est trop toxique. Bon, on regarde ce qu'a dit Fort aussi. Vas-y, fort, ouais. Apparemment, il a trahi en direct, selon vous. Alors, on va voir. Sur ce mode d'emploi, est-ce que la question de l'abrogation de la réforme des retraites est une ligne rouge absolue? Parce que là encore, si vous voulez un accord de non-censure avec le socle commun, eux font de la question de la réforme des retraites. Oui, et c'est ce que Macron veut. C'est pour ça que Macron n'a pas voulu du NFP aussi. Il a dit, bah non, en fait, si vous abrogez ma réforme des retraites dont je suis hyper fier et qui va permettre de sauver ce pays, eh bah c'est non. Les retraites, un enjeu absolument identitaire. Est-ce que là-dessus, vous pourriez dire, non, on met ça de côté et on négocie sur des objets politiques plus consensuels? Je souhaite qu'on l'aborde différemment. Je souhaite qu'on puisse dire, par exemple, qu'on commence par la conférence de financement et on trouve d'abord... Parce que moi, je suis... Ah, donc on n'abroge plus, parce que vous avez voté la liste ça y parlementaire. est. J'ai pris des engagements devant les électeurs. Donc, je dis simplement que comme on est responsable, et que c'est vrai qu'il y a un sujet de financement. On ne peut pas dire « j'abroge et je fais rien à la place ». On est d'accord. Donc il faut bien qu'il y ait une conférence de financement qui réunisse les partenaires sociaux et qui fasse en sorte que nous puissions ensemble débattre de la façon dont on finance les retraites. En gros, là, il dit « vous inquiétez pas, avant de l'abroger, on trouvera comment financer ». Une solution. Ouais, après, ils ont toujours eu un peu ce discours-là. Moi, je trouve pas que ça soit tant une trahison que ça. Ça veut dire que vous découvrez que le PS sont des lâches et des menteurs, quoi. Oui, bah merci. Oui. Alors, il était temps d'ouvrir les yeux. En fait, quoi. on est heureux à l'été, quoi. Vous découvrez que quand on se battait contre la réforme des retraites, avec tous les économistes qui disaient il n'y a pas de problème structurel de financement des retraites, c'est à l'équilibre, l'effet du baby-boom va se résorber et en fait, on va avoir même un surplus dans quelques années. Et que du coup, tout le monde disait ça sur les plateaux télé, bah, globalement, le PS il disait oui, il n'y a pas de problème de financement, oui, d'accord, oui. Alors qu'ils n'y croyaient pas une seule seconde parce que pour eux, globalement, ils ont encore une logique austéritaire dans leur façon de voir le monde, quoi. Et puis, de toute façon, même la France Insoumise, moi, j'ai déjà vu dire oui, on peut discuter du financement, vous inquiétez pas, de toute façon, on a des solutions. Ça veut dire que moi, je trouve, tu vois, qu'à la limite, la question du financement, vous inquiétez pas, qu'il y en a des moyens de trouver de l'argent s'il faut trouver de l'argent. Et que si c'est que ça qui vous inquiète pour l'abroger, vous inquiétez pas qu'on peut l'abroger avec des propositions pour financer son maintien, etc. Ça veut dire que même en partant du principe, tu vois ce que tu dis, c'est vrai, hein, qu'en vrai, il n'y a pas de problème de financement, mais même en partant du principe qu'il y a un problème de financement, c'est pas grave, c'est un choix politique d'aller chercher l'argent quelque part. Je vous laisse deviner où est-ce qu'on va le trouver, l'argent. En fait, c'est ça, c'est que le truc de on va réunir les partenaires sociaux, ça veut dire on va prendre à chiffre égal comment est-ce qu'on restructure les retraites. Alors qu'en fait, la solution de la France Insoumise, c'est oui, bon, les partenaires sociaux, évidemment qu'on va leur parler. Mais avant ça, on va lever la taxe sur les riches qu'on avait proposée dans le budget et que vous nous avez refusé avec le 49.3, tu vois. Mais en tout cas, de toute façon, demain, Macron, grande allocution. Il y a une dernière option dont on n'a pas parlé, je voudrais finir vite fait dessus quand même. El famoso article 16. Oui. Ah, l'article 16 de la Constitution permet au président, si les intérêts de la France et sa sécurité, est menacée, bon, globalement, c'est assez flou, tu peux l'interpréter de comme faire tu comme peux en Corée du Sud. Exactement, voilà, de t'arroger les points pouvoirs. Et c'est en effet, c'est un truc dont on avait un petit peu l'angoisse avant les législatives, je crois, je me rappelle. Et ça reste un truc qui reste quand même dans le coin de nos têtes. Je sais que Léo Mans, il en parle souvent. Et ça reste une possibilité de Macron, en effet. Après, je pense que l'exemple sud-coréen a dû refroidir. Non, et surtout, c'est très difficile à faire. Pas mal de spécialistes disent ça. Et le seul truc qui fait qu'on peut y penser, c'est que Macron, il aime bien les grenades dégoupillées, comme il dit, quoi. Ouais. Bon, de toute façon, au final, on est d'accord que même situation que depuis... Oui, hein, globalement, ça a juste décalé la situation de juillet à aujourd'hui. Ça va encore. En fait, c'est pour ça que tout le monde préparait le coup d'après, parce que bon, c'était couru. Oui. Ne serait-ce pas une nouvelle fois une crise institutionnelle ?